Bonjour à toutes et à tous les amis. Je profite d'avoir un moment pour venir vous saluer, faire un petit message pour discuter de psychologie transcendantale, hein. C'est parce que, en réalité, tant qu'on vit dans la troisième dimension, on est complètement content dans la vie. Enfin, on est content. On est adapté au monde des sens uniquement dans le monde de la 3D. La vie, on s'y habitue. La vie est relativement, il y a des hauts et des bas, mais enfin tout va, ça se passe. Mais dès qu'on commence à chercher à monter, à élever notre conscience vers les plans libérés, ça devient très très challenging, parce que c'est le maître Thoth, le maître de sagesse égyptienne, qui disait dès qu'il a fait 100 fois l'ascension et la descension, donc bon, il voulait expérimenter ça, et donc il expliquait que dès qu'il cherche à faire son ascension, il y a des cerbères, ces chiens à trois têtes là, qui le suivent de partout pour lui dévorer son âme, et pour leur échapper, il doit passer par des courbes et des angles très spécifiques, c'est-à-dire des non-positionnements, et un angle, c'est un positionnement de conscience, et une courbe, c'est un lâcher-prise. Donc pour arriver à faire cette ascension. Donc c'est quand même très courageux, mais on n'a pas le choix, on répond à l'appel. Il faut vraiment faire tout ce que l'appel du cœur, ceux qui sont appelés répondent à l'appel du cœur. Et c'est aussi d'être conscient de la présence du Créateur à tout moment et dans toutes les choses et dans tous les êtres. Donc, des fois, on l'oublie, on oublie que Dieu est là avec nous, hein, mais en réalité, on n'a pas besoin d'être 100%, mais enfin, c'est bien de se rappeler de cette conscience du divin qui est toujours là. Et parce que bon, il y a aussi toujours notre ego qui conspire avec le serpent pour combiner leurs efforts, pour créer des obstacles et des blocages, pour nous garder enfermés dans cette matrice de la 3D. Donc c'est vraiment, il y a que ces deux forces, les forces de l'ignorance, de l'ego, le diable, le faux moi, et les forces de la lumière, le Dieu, mais en réalité, il n'y a un seul pouvoir. C'est le seul. Il faut arriver à s'élever au-dessus de la dualité. Il faut arriver à comprendre que tout est un. Et que tout ça, c'est juste que, bon, grâce au libre arbitre, on nous a donné le choix. Grâce à notre choix personnel, on peut jouer le jeu de la dualité. Tout est possible. Dieu nous a donné tellement de liberté qu'il nous donne même le droit de croire qu'il n'existe pas. Croire qu'il y a une force opposée qui est plus puissante. Je veux dire, il y a toutes sortes de c'est vraiment challenging, cette vie terrestre. Mais enfin, bon, ça devient intéressant. Et on revient sur la lumière par la respiration consciente. On doit éclaircir. Ça éclaircit et ça ouvre des espaces, hein, pour la co-création. On doit vraiment se brancher et s'aligner sur le flot naturel du courant de l'univers. Parce que la vie, c'est un rêve de toute manière, hein, et donc ce qu'il faut, c'est rêver un rêve divin, un nouveau rêve, hein. Respirer et ressentir ce rêve de plus en plus, un rêve libéré. C'est un voyage éternel, en réalité. L'âme, elle est impliquée dans un voyage éternel. Et on est en train de reconnecter, plus ou moins consciemment, plus ou moins rapidement, avec différentes mémoires de différentes civilisations dans lesquelles on a vécu avant de venir et s'incarner ici sur Terre. Parce que bon, quand on est venu s'incarner sur Terre, bon, dans l'éternité c'est rien, mais ça fait longtemps qu'on les a pas revus, qu'on ne s'est pas retrouvés. On a de la famille et des amis dans beaucoup de ces civilisations. Pour tous ceux qui viennent, toutes les âmes n'ont pas fait toutes sortes de voyages dans d'autres. Il y a beaucoup d'âmes qui appartiennent à la Terre, qui ont fait tout leur programme sur Terre et qui vont continuer comme ça. Mais il y a énormément, il y a des millions d'âmes qui viennent quand même des étoiles aussi. Tout le monde a des origines stellaires, de toute manière, mais enfin plus ou moins consciemment. Et donc c'est vraiment une résonance aussi, parce que personnellement ça fait des décennies que je voyage sur d'autres planètes, sur d'autres sphères, avec des groupes d'ailleurs. Je vais peut-être ouvrir une agence de voyage interdimensionnelle pour initier les gens, pour leur montrer qu'on peut voyager sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, en groupe, sans avoir besoin de construire de machines ou quoi que ce soit. C'est juste une question de connaissance. Et donc c'est vraiment, quand on arrive là-bas, on se trouve projeté dans un sous-plan de la dimension, c'est-à-dire qui correspond à notre vibration. Il faut être autorisé pour rentrer dans une certaine dimension. Et après, c'est une question de résonance, de ce que l'on reçoit quand on rentre en contact avec une sphère plus rapide, disons, que celle de la fréquence terrestre. C'est juste, on laisse notre corps sur Terre et on projette la conscience du groupe dans une autre dimension. Et après, bon, si on doit s'incarner sur une autre planète, c'est aussi une question de
que l'âme est prête pour s'incarner dans une dimension quand même supérieure. Mais et donc oui, c'est juste une question de résonance, hein, après ça, d'affinité aussi. Donc c'est vraiment parce que Dieu nous a donné une liberté totale, hein, de croire et de vivre tout ce que l'on veut, même des choses horribles. Alors que bon, parce que sinon ce serait pas inconditionnel. Si l'amour de Dieu et le libre arbitre n'étaient pas inconditionnels, si Dieu voulait affirmer sa volonté, rien d'autre que sa volonté n'existerait. Mais il a choisi de nous laisser, de nous partager sa volonté. Donc, parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de toutes les volontés mises ensemble. Mais Dieu a sa propre volonté. Seulement, donc il n'est pas omniscient. C'est pas lui qui fait tous les choix, parce qu'il y a tous les choix de tous les êtres qui rentrent en compte. Mais il a quand même, c'est quand même en réalité, il est limité que par sa volonté. Et donc, s'il nous donne ce pouvoir de choisir, c'est parce que c'est la volonté de Dieu que l'on puisse s'auto-déterminer pour éventuellement choisir l'amour et revenir à la source et à la lumière. Et donc, parce que tout ce qui apparaît surnaturel, supernaturel dans la 3e dimension est complètement naturel dans la 5e dimension ou au-dessus. Hein. Donc tout est nature. Vous êtes la nature, vous êtes le un, le tout. Vous êtes tout ce qui est, hein, tout ce qui est. Il n'y a pas de. À partir du moment où on regarde quelque chose, c'est nous. Hein, c'est juste on doit arrêter de jouer aux deux pouvoirs, les ennemis, la force d'opposition, toutes ces choses-là, pour arriver à revenir dans l'unité de la réalité. Et on va bientôt recevoir toutes sortes de choses, de civilisations très avancées. Il va y avoir ce premier contact qui va arriver. On va pouvoir recevoir les énergies des 7D, des Pléiadiens, de la 6e dimension des Syriens, la 5e dimension des Arcturiens et les Assassanides dans la 4e dimension. On va pouvoir avoir des mentors, vous aurez les archanges, les maîtres ascensionnés aussi, qui vont arriver. Et donc tout ça, c'est des choses ce premier contact, ça va vraiment démarrer une nouvelle ère cosmique, un nouveau cycle cosmique. Hein. Il va y avoir toutes sortes de technologies, mais c'est surtout on va avoir des mentors et on va pouvoir continuer à comprendre que c'est l'alignement c'est notre propre alignement. Le premier contact doit attendre que l'humanité soit à un certain niveau. Et il y a beaucoup d'êtres qui sont retirés dans les éthers il y a très très longtemps, comme toutes sortes de civilisations galactiques qui ont eu des influences sur Terre, les dieux de la mythologie. Même le Christ, Jésus, a annoncé qu'il arrivait, il était là, il était prêt à arriver. Donc on va voir, hein, donc c'est vraiment comprendre que la volonté de Dieu, c'est votre volonté aussi. Hein. Donc on a le choix de choisir le côté lumineux ou obscur à tout moment. Il n'y a pas un choix infini. Généralement, dans les choix qui nous sont proposés, il y a un choix qui est généralement moral ou immoral, supérieur ou inférieur, pur ou impur, lourd ou léger. Et puis il ne faut pas s'en vouloir si on fait un choix moyen ou enfin même des fois des choix inférieurs. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience pour essayer de rétablir, se remettre sur les rails et comprendre que dans le champ de l'unité, Dieu est mon berger, je n'aurai aucun besoin, aucun désir, parce que au plus on arrive à accepter que Dieu est capable de nous apporter tout ce que l'on a besoin. C'est aussi le concept de Ra, le dieu égyptien, qui disait arrêtez de chercher Dieu à l'extérieur, chercher Dieu à l'intérieur de vous, la loi de l'un. C'est-à-dire que si à partir du moment où on commence à dire j'ai pas ce que j'ai besoin à l'intérieur, je vais aller le chercher à l'extérieur, Dieu dit c'est comme ça qu'il veut faire, il va apprendre quelque chose à travers ce procédé. Donc vraiment continuer à cultiver ce sens de la connexion. Je vous ai parlé aussi brièvement du fait qu'il y a beaucoup de messages sur l'internet, des messages où il y a la panique complètement, ils paniquent complètement à propos des extraterrestres et tout ça, avec ce 3i Atlas là qui arrive. Il y a même le patron de SpaceX qui dit il faut le détruire absolument, on est en danger. C'est assez bizarre d'ailleurs, il dirait qu'ils se sent menacés par le fait qu'il y a une conscience galactique qui arrive.
Mais enfin bon, faut vraiment pas avoir peur de ces choses-là, hein. Tout est orchestré et j'ai eu la confirmation que le patron de Facebook et de Microsoft sont tous les 2 des êtres qui étaient vraiment des piliers profonds de l'état profond, des êtres très sombres, sont maintenant revenus à la lumière. L'esprit m'en avait informé il y a plusieurs mois, mais enfin bon, là, ça a été un peu plus, ça a été confirmé. Donc c'est vraiment, il faut s'attendre à l'inattendu, hein. Il faut vraiment rester calme et aligné. Puis bien sûr, parce que ce flash solaire et 3 jours d'obscurité qui sont annoncés, enfin c'est pas aujourd'hui, et puis c'est peut-être même plus pas demain. Ça va arriver. Moi, j'ai pas été informé que ça se passe. À mon avis, ça se passera un petit peu plus tard, mais ça se rapproche. Il y a de plus en plus d'annonces qui, euh, qui arrive dans ce sens pour nous préparer que si jamais ça se passait, il faut rester calme, il faut rester chez soi si possible, il faut laisser passer laisser faire la transition. Ce serait une pause, il n'y aurait peut-être plus d'électricité, plus d'internet, plus tout ça, donc il vaut mieux se rester calme pendant ce temps. Ça va revenir des choses, c'est une sorte de reset, hein, ça serait un reset énergétique. Mais enfin, il faut voir qu'il y a de plus en plus de révélations qui arrivent en ligne. Il y a beaucoup de vérités, mais il y a aussi des fausses informations, hein, donc continuez à être discerné. Et parce que cela, en réalité, on est juste en train de se réveiller à la lumière de l'éternel. Notre lumière est à la lumière éternelle de l'un, du Créateur, qui est notre lumière éternelle, qui partage avec tous les êtres, qui est bien au-delà des sables changeants du temps. Et donc, il faut vraiment continuer à cultiver le sens de l'élévation, élever notre conscience et se préparer quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer assez. On peut le voir là avec ces comètes qui arrivent, là, il y en a une grosse là qui arrive, qui passe, mais ça va, et toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de nouveaux de documents qui sont déclassifiés. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc c'est juste une question de se préparer l'humanité progressivement pour ce premier contact qui va être quand même. C'est quand même beaucoup plus que juste avoir une comète qui passe dans le ciel. Hein, mais enfin, ça doit venir progressivement. Et là, ils sont aperçus que ce n'était pas une comète, qu'il y avait un vaisseau à l'intérieur de la comète. Et donc, on va voir comment ils réagissent. Mais enfin, surtout, il va y avoir toutes sortes de mouvements. Ils vont aussi essayer peut-être d'inventer une fausse invasion extraterrestre. Ils vont inventer toutes sortes de choses pour faire paniquer la population, essayer de calmer l'ambiance, hein, si jamais ça devait partir un petit peu dans tous les sens. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous êtes intéressé par la peinture, n'hésitez pas à me contacter. J'ai plein de tableaux avec beaucoup inspirés, et toujours, mes tableaux sont toujours inspirés par la source, la divinité. Et je suis encore flexible au niveau des prix. Je sens que bientôt là, les choses vont bouger, mais actuellement ça continuer de toute manière. Hein, Et la carte de la journée, c'est exactement la carte que j'ai eue ce matin. C'est le message dans la bouteille. C'est-à-dire, on va recevoir, il y a des signes qu'on reçoit. Hein. Il faut être clair que les signes qu'on reçoit, c'est pas au hasard. Il y a pas de, il faut vraiment comprendre qu'il y a vraiment un sens aux signes et les signes sont là pour nous préparer. C'est des indices par rapport à ce qui arrive. Donc alignez-vous sur les signes. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. Se concentrer sur ce qui est, rester en alignement avec les bonnes choses, une vie bonne, la dolce vita. On doit vraiment retrouver ce sens de la vie bonne. Ce qu'il faut comprendre, c'est ici maintenant, revenir au présent, revenir à la respiration consciente. Tout se passe ici maintenant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le temps, c'est toujours maintenant. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. C'est une vérité éternelle. On n'a pas le choix. Ce sera toujours vous ici maintenant. Ça ne changera jamais. Ça, c'est une constante. Donc c'est vraiment revenir au présent, parce que dans le présent, il y a tous les passés et tous les futurs également, donc qui existent en même temps. C'est pas évident, parce que nous, on est vraiment dans un circuit linéaire, hein, où la vie se déroule et on l'expérience à un moment à la fois, mais en réalité, tout est déjà présent. Ce qu'il faut faire, c'est le penseur. Le penseur, c'est celui c'est avoir une stratégie, une logistique, être prêt, avoir un plan. Il faut quand même, faut être prêt pour ce qui arrive. Hein, enfin, on est prêt là maintenant. C'est suffisamment. Enfin, continuer à penser à ça, hein, penser au côté pratique quand même des choses. Et l'aboutissant, c'est le respect des règles. C'est-à-dire, en s'alignant avec la loi, les choses flottent beaucoup plus naturellement. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ordre des choses. Hein.
Donc voilà les amis, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Namaste.